Amis, bien le bonjour. Boîte française versus SP500 épisode 2. Je reviens à ce sujet parce que vous m'avez justement fait remarquer dans les commentaires que ma comparaison n'était pas équitable, car l'indice du SP500 que je prenais pour comparer avec les boîtes françaises, c'est un indice qui réinvestit les dividendes, donc dont la performance est d'autant plus importante que les dividendes sont intégrés, alors que je comparais ça avec des boîtes françaises qui détachent un dividende, et donc le dividende est détaché de la performance de leur cours en bourse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire cette comparaison, cette fois sur une base plus juste, puisque l'indice que nous allons prendre comme point de comparaison, eh bien en fait c'est pas l'indice, c'est l'ETF. Je prends un ETF du SP500 distribuant, donc à savoir l'ETF que j'ai dans le portefeuille. Donc vous voyez là, j'ai mis la courbe d'Air Liquide, et ce que je vais utiliser comme benchmark, eh bien c'est l'ETF du SP500. Donc vous voyez iShares Cores SP500 distribuant, donc c'est l'ETF que j'ai en portefeuille, et là ça nous donne une base de comparaison qui est intéressante parce qu'on a maintenant bien un ETF. Donc là c'est vraiment le choix, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'entreprise par rapport à investir dans l'ETF distribuant tel qu'on peut l'avoir dans nos portefeuilles. Alors comparaison avec Air Liquide, au cours de l'année en cours, Air Liquide bat le SP500 distribuant, et ça m'étonne pas parce que Air Liquide est sur une tendance tout à fait spectaculaire. Si on met à 3 ans, eh bien Air Liquide est encore en train de battre le SP500. Si on se met à 5 ans, on est Air Liquide qui continue de surperformer le SP500. Si on se met à 10 ans, eh bien on a le SP500 qui passe devant Air Liquide, et si on se met au maximum, eh bien là je sais pas si la comparaison veut encore dire quelque chose, parce que notre ETF commence en 2013, mais donc si on met la base 10 ans, c'est quand même plus intéressant d'avoir le SP500, mais sans doute que sur le long terme, c'est équivalent, voire Air Liquide surperforme le SP500, donc cela fait d'Air Liquide un investissement intéressant. On va s'ajouter d'autres boîtes françaises pour voir, pour rigoler, on va prendre les boîtes que j'ai en portefeuille pour voir si c'est effectivement intéressant d'avoir ces boîtes françaises en portefeuille. Alors évidemment, c'est des boîtes françaises sur lesquelles je fais des options, donc il faut ajouter non seulement les dividendes plus les primes que je touche avec les options, mais quand même on va se mettre la comparaison. Donc vous savez, j'ai Michelin en portefeuille, donc on va voir est-ce que Michelin fait ou non pâle figure par rapport au SP500 distribuant. Michelin a l'air quand même assez largué, que ce soit par rapport à Air Liquide ou par rapport à SP500. Si on prend les 10 dernières années, sur les 10 dernières années, Michelin est distancé, et le fossé a l'air de se creuser, donc on est vraiment sur une boîte de rendement qui est peut-être pas si intéressante que ça à avoir en portefeuille. On va maintenant ajouter AXA. Eh bien AXA est dans la même situation que Michelin, donc on est sur une boîte qui détache quand même un dividende important. Je crois que le dividende d'AXA c'est quelque chose comme 5-6%, parfois 7%, donc on a là un gros décalage, sachant que le dividende que verse le SP500 c'est plutôt 1,5% dans le meilleur des cas, donc AXA, boîte de rendement, mais si vous n'êtes pas dans une phase où vous vivez sur les dividendes, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire. Alors ST Micro maintenant, ST Micro je pense que c'est intéressant parce que peut-être que ST Micro bat justement la version distribuante du SP500, et c'est pas mal ST Micro c'est quand même mieux que le groupe AXA Michelin, mais on est quand même distancé par le SP500, mais quand même ST Micro on a plus de perspectives d'avenir qu'avec AXA ou Michelin en termes de performance. Avec ST Microelectronics on a quand même la perspective d'avoir une boîte qui pourrait décoller, et on va s'en mettre une dernière. On va comparer maintenant avec Total, et Total est pas mal largué, donc ça fait également partie de ces entreprises qui peuvent être intéressantes pour le dividende, mais voilà, en termes d'appréciation du capital, vous pouvez espérer au mieux une préservation. Et bien sûr, voilà, on va mettre la superstar de France, on va comparer avec LVMH pour finir ce petit exercice. Ouais, et là on a quelque chose qui détruit tout sur son passage. Quand vous comparez LVMH avec la version distribuante du SP500, là vous êtes vraiment sur quelque chose qui, sur le long terme, a complètement distancé le reste du groupe. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant de faire ce genre de vidéo? Parce que, ma foi, ça va être un réflexe que je vais prendre assez régulièrement
avant d'ajouter ou de renforcer une position dans mon portefeuille, je vais maintenant me demander est-ce que j'ai quand même la possibilité de faire mieux que le SP500, parce que sinon pourquoi s'embêter à faire du stock picking si on a la quasi-certitude qu'on va avoir une position qui va durablement sous-performer l'indice. Et je vous encourage également à le faire. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir ce réflexe quand vous avez regardé une boîte, vous vous dites ouais, en termes de finances c'est pas mal, elle verse un dividende sympathique, comparé par rapport à l'ETF du SP500. Et moi, il y a plein de choses que j'aimerais faire avec mon portefeuille, mais je pense que quand même une de mes priorités, ça va être d'amener cette position de l'ETF du SP500 comme ma plus grosse position, parce que vous voyez ma plus grosse position du portefeuille, c'est Total, et c'est ça, j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup les dividendes, et puis en plus je booste la performance avec les options, mais j'ai quand même envie de pas me faire larguer sur le plan de l'appréciation du capital. On va s'arranger pour que le SP500 devienne ma plus grosse position. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, mon partenaire à la liberté financière, un courtier donc qui vous permet d'investir dans des actions partout dans le monde, qui vous permet d'investir dans des ETF et d'espérer augmenter la performance de votre portefeuille grâce aux options. Et avec mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors par ailleurs, je vous annonce qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de paraître sur la page Patreon. Donc la page Patreon, c'est tout un tas de contenus exclusifs que vous débloquez pour seulement 3 € par mois. Et vous m'avez demandé mon avis sur l'action Mercedes, sur l'Europe en général, et vous aviez des questions sur les options. J'ai répondu à tout cela. Et donc l'idée, c'est vous regardez cette FAQ. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous les gardez pour la prochaine FAQ, et vous profitez également de tous les autres contenus que vous débloquez une fois que vous rejoignez cette page. Dernière petite info, nouvelle opportunité d'acquérir de nouvelles propriétés sur la plateforme Realty. Vous voyez qu'ils ont ajouté de nouvelles maisons, donc là c'est un très bon moment pour commencer. Vous avez notamment cette propriété qui est une propriété qui est pas à Détroit mais qui est dans l'Alabama, donc là vous êtes sur de l'immobilier plus haut de gamme, et donc c'est une bonne idée de diversifier son portefeuille avec ça. Vous avez un rendement qui fait peut-être un petit peu moins rêver, quoique on est bien supérieur à la plupart des SCPI en France, mais là avec ce genre d'investissement vous avez la perspective d'avoir des bails qui sont plus longs, et vous avez également de l'immobilier qui a plus de valeur et de possibilités d'augmenter sa valeur avec le temps, parce que c'est une des choses qui est intéressante avec Realty, c'est qu'ils font régulièrement évaluer leur panel de propriétés, et à peu près une fois par an ils vont réévaluer les propriétés, et la hausse en capital est répertoriée dans la valeur des tokens que vous avez en portefeuille. Donc c'est pareil, vous avez aussi le lien si vous voulez commencer à investir avec Realty. Sur cette vidéo, moi je continue de construire mon portefeuille petit à petit. Tiens, c'est rigolo les maisons qu'ils ont fait rentrer. En tout cas voilà, je construis petit à petit pour avoir ce revenu passif qui s'ajoute à mes autres revenus passifs. Et pour le reste, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.